En quelques mots, la threat intelligence, c'est du renseignement sur l'adversaire. Donc c'est du renseignement qui vise à aider la prise de décision. Des décisions, bien sûr, dans notre domaine qui sont à propos de réduire la surface d'attaque des entreprises, répondre le plus vite possible aux incidents de sécurité. Donc c'est vraiment le côté renseignement sur l'adversaire, ses tactiques, ses méthodes, ses habitudes, etc. pour arriver à adapter sa posture de défense, arriver à se conformer à la réelle activité des hackers et pas seulement à ce qu'on imagine, à nos sensations, nos instincts sur ce que font ces gens-là quand ils essayent de pénétrer dans une entreprise. Il y a plusieurs catégories de threat intelligence. Donc du coup, en fonction de la catégorie, il y a des critères de choix qui s'appliquent et qui sont différents. Si je très rapidement les différentes sortes de threat intelligence, tu as une threat intelligence qui est très opérationnelle, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des flux d'IOC dans notre domaine, donc des flux d'index de compromission que tu vas en général essayer de donner à manger directement dans tes machines, tes protections réseau, tes protections poste de travail, etc. Donc tu n'as pas grand-chose à faire. Et ça vise, c'est de la threat intel qui est issue d'une observation des 12-24 derniers mois et qui vise à prendre les attaques qui ont déjà eu lieu et dire bah, celles-là elles n'arriveront plus parce que je vais être capable de les détecter puisque je les connais déjà. Donc c'est pas trop dans la prévision des futures attaques, c'est vraiment je prends les vieilles attaques et je les bloque à partir de maintenant. Et ça, les critères, c'est souvent le taux de couverture, c'est-à-dire si tu achètes un flux de threat intel à quelqu'un qui est spécialisé dans la fraude bancaire et que tu es quelqu'un dans l'énergie ou dans les smart grids, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc il faut t'assurer que tu as une couverture adéquate du flux de ton fournisseur par rapport à tes besoins métiers. De la même manière, tu dois t'assurer qu'il y a une bonne intégration en termes de format, etc. Tu peux bien rentrer toutes ces données dans tes machines, dans tes workflows, etc. Une deuxième catégorie de threat intel, tu as sans doute la plus intéressante, la plus rare finalement à trouver d'ailleurs sur le marché, c'est ce qu'on appelle le renseignement tactique. Donc là, on n'est pas dans des indicateurs de compromission, on n'est pas dans exactement ce que fait l'attaque, on est plutôt dans les méthodes des groupes cybercriminels. Et là, les critères de choix sur une threat intel de ce type-là, c'est le track record de l'entreprise. Est-ce qu'elle a une vraie intimité avec les cybercriminels? Il faut savoir que pour être capable de faire ces observations, il faut être capable d'observer les marchés underground, les forums cybercriminels qui sont souvent sur cooptation, c'est pas facile. Il y a une vraie notion d'infiltration de ces groupes et il faut être sûr que l'entreprise qui vous fournit l'intel ait une réelle proximité et qu'elle ne soit pas juste en train de faire du Google un petit peu amélioré. Dernière catégorie de threat intel, c'est celle que j'appelle stratégique. Celle-là, on la trouve un peu plus parce qu'elle est effleurée par les cabinets qui font de l'intelligence économique. Enfin, ils font ça très bien, mais ils n'ont pas un axe qui est très sécurité IT. Là, quand on fait la threat intel stratégique, on regarde ça depuis notre fenêtre de spécialistes de la sécurité informatique et on va aider l'entreprise à prendre des décisions business à d'horizon 2-5 ans. Donc là, c'est plutôt des rapports qui sont à destination du COMEX, des boards des entreprises. Et les critères de choix, dans ce cas-là, c'est encore une fois beaucoup le track record. Là, on est beaucoup dans une analyse, c'est l'analyste qui compte. C'est-à-dire, il y a bien sûr une partie observation, mais celle-là est pas si dure que ça à faire. Beaucoup de gens sont capables de faire. Il n'y a pas besoin d'infiltration de réseaux cybercriminels, etc. C'est plutôt, on va lire les news, on va faire de la compilation d'informations qui existent déjà. Et par contre, ensuite, il y a toute l'expérience, le métier de l'analyste sur qu'est-ce qu'il va être capable de prévoir. À quel point il a connaissance de ce que ça coûte de remédier à une attaque, de comment ça se passe dans la vraie vie, etc., etc. Donc là, il faut vraiment regarder le track record de l'entreprise. Est-ce qu'elle a des spécificités régionales? Est-ce qu'elle a des spécificités en termes de secteur d'activité? Est-ce qu'elle est spécialisée voilà, dans l'énergie, dans le bancaire, etc. Tout ça. Et ça va te donner encore une fois, on est dans la réduction du risque, donc ça va te donner des indices quant à la fiabilité des prévisions de l'entreprise.